Comment retenir les paroles d'une chanson en 5 minutes? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux cocktail que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de vous proposer cette nouvelle vidéo sur le fait de retenir les paroles. Comment retenir les paroles, comment activer la mémoire, quelles sont les choses à mettre en place pour que vous puissiez rapidement, efficacement, en 5 minutes, retenir les paroles d'une chanson. En tout cas, c'est mon histoire. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu le choix. Et je vais vous dévoiler mes secrets, mes petites astuces, ce que j'ai mis en place pour pouvoir apprendre les paroles d'une chanson en 5 minutes. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez récupérer en description un petit cadeau qui est une grande masterclass hyper intéressante sur la voix, bien évidemment. Donc, je vous conseille vraiment de cliquer juste en dessous dans la description et d'aller récupérer votre petit cadeau. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti! On rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment apprendre les paroles d'une chanson en 5 minutes? Top chrono. Et là, vous vous dites oui. Allez, encore un petit accrocheur à la YouTube pour qu'on clique sur la vidéo. Allez, dépêche-toi, t'as déjà fait une intro de 2 minutes. On veut les conseils. Bon, je comprends, évidemment. Mais j'aimerais juste vous partager une petite histoire avant ça, parce que ça m'est vraiment arrivé. J'ai vraiment dû, sur scène, apprendre les paroles d'une chanson en moins de 5 minutes. Et là, vous vous dites, non mais comment ça, Elena, si tu fais un concert, tu prépares tes paroles avant, t'as ton petit classeur, tes petites répètes avec ta coach vocale, tu dois pas apprendre les paroles d'une chanson comme ça. Figurez-vous, je vais essayer de vous raconter cette histoire-là de la plus courte manière possible, mais il y a quelques années, j'ai participé à un grand concert collaboratif avec plusieurs artistes de la région. À l'époque, j'habitais à Strasbourg, en Alsace, donc voilà, il y avait un concert collaboratif avec plusieurs artistes de la région, et j'ai participé à ce concert-là, à la base, en tant que choriste. Moi, j'adore être choriste, j'ai été choriste de plein de chanteurs, donc voilà, c'était vraiment mon métier, j'adorais être choriste. Jusqu'au moment où je regarde les chanteurs lead et je me rends compte que de temps en temps, il y avait des chanteurs lead qui ne pouvaient pas être tout le temps là à tous les concerts. Donc, j'ai été voir le producteur et j'ai dit, bah écoute, c'est un de ces 4, il y a un chanteur lead qui n'est pas disponible. Moi, j'ai les capacités de pouvoir le remplacer. Si vous avez besoin d'un switch, moi, il n'y a pas de souci, je peux me porter volontaire pour apprendre toutes les différentes chansons, c'est OK. Il me répond textuellement, tu as intégré la troupe en tant que choriste, tu resteras choriste. J'ai fait un grand sourire et j'ai dit, bah, pas de souci, je comprends tout à fait votre décision, je reste à ma place, il n'y a pas de problème, moi c'était pour vous dépanner, je suis très bien à ma place de choriste, il n'y a pas de souci. 2 jours plus tard, c'est là que ça devient intéressant. 2 jours plus tard, on est à 10 minutes, non, on est à 30 minutes, allez, je vais être un peu plus optimiste. On est à 30 minutes du show. On était sur une grande place d'une grande ville, d'une des capitales alsaciennes. Et la scène est montée, les balances sont faites, les répétitions sont faites, tout est fait. On est dans les loges. Moi, je suis en train de me pomponner, de me préparer, de m'habiller, tout ça. Et là, j'ai la fameuse personne qui vient me voir et qui me dit, au fait, c'est toi là qui voulais devenir chanteuse. Alors, je dis non, moi je suis déjà chanteuse, c'est déjà mon métier, tout va bien, je veux pas devenir chanteuse, tout est OK. Je dis non, pas du tout, voilà, j'ai proposé mon aide, mais apparemment, vous en aviez pas besoin. Il me dit, si, là, on en a besoin ce soir, tu montes sur scène dans 5 minutes et tu prends la place de la soliste qui a décidé de pas venir. Et là, il y a un grand moment de vide où, vous me connaissez, j'adore le challenge. Donc, dans ma tête, il y avait le côté challenge de « Allez, vas-y, montre-leur, tu vas voir, tu vas tout déchirer ». Et de l'autre côté, le cerveau rationnel qui dit « Non, mais attends, cocotte, c'est que des chansons que tu ne connais pas les paroles, tu connais à peine l'air. Et en plus de ça, c'est un répertoire de soprano alors que je suis alto. » Donc, il y avait genre, pour vous faire un petit peu rapidement le film, Le Monde est Stone. Comment vous dire que d'improviser Le Monde est Stone alors que je l'avais jamais chanté, c'était folklorique. Bref. Et du coup, je pense que vous commencez à me connaître. J'ai relevé le défi. J'ai dit OK, c'est parti. Et je dis où sont les paroles.
Premier réflexe, je lui dis donnez-moi les paroles, donnez-moi un répertoire. Et il me dit non, on n'en a pas, il y a un prompteur. Je dis mais moi je ne veux pas de prompteur, je veux avoir les paroles parce que je veux les apprendre avant de monter sur scène. Et même lui m'a regardé, il me dit attends, il reste 15 minutes, tu vas pas apprendre les paroles de 13 chansons en 20 minutes. J'ai dit j'aimerais les paroles des chansons. Et donc là je me suis débrouillée par A plus B plus 12. J'ai été récupérer les paroles de l'ingé son, enfin ça a été n'importe quoi, mais j'ai eu les paroles. J'ai eu les paroles et fort heureusement, je ne chantais pas sur toutes les chansons. Donc, c'est-à-dire que j'allais faire une chanson, je revenais, j'avais peut-être 1 ou 2 chansons de pause et ensuite je remontais sur scène. Et donc, entre les chansons, une chanson ça dure 3 minutes, hein, entre les chansons, j'apprenais les paroles de la prochaine. Et là, j'en arrive à mes conseils, parce que je suis pas là pour raconter des histoires, je m'appelle pas Père Castor, vous avez compris. Voilà, je suis bien contente de vous raconter mes petites anecdotes, mais vous êtes là pour les conseils. On est d'accord. Donc, on y va pour les conseils. La première chose que je vous conseille, évidemment, c'est de bien comprendre dans son intégralité. C'est très important. Comprendre dans son intégralité la chanson. Je prends Le Monde est Stone. Si je commence juste « J'ai la tête qui éclate, je me reste seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir », bah voilà. Si je vais juste manuellement, phrase par phrase, essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est foutu. D'avance, c'est foutu. Donc c'est important, vraiment important, que vous puissiez, avant ça, vous poser la question de vous dire « Ok, c'est quoi l'entièreté de la chanson, ça raconte quoi ?» Pour que vous puissiez être porté par une histoire et pas faire du rafistolage ou du puzzle avec des petits bouts à droite et à gauche, mais que vous puissiez vraiment avoir une entièreté. Ça, c'est super important de comprendre le sens global de la chanson. La deuxième chose fondamentale, c'est de le poser sur le corps. Vous allez devoir travailler votre mémoire, ça peut être sur le corps. Alors, ça prend un peu plus de temps. Si vous avez juste 5 minutes, comme moi je l'avais pour ce concert-là, je ne l'ai pas fait parce que ça prend un peu plus de temps, mais vous avez toute une mécanique qui consiste à associer une phrase avec l'interprétation que vous en faites à un endroit de votre corps qui vous paraît cohérent, ou alors à utiliser ça par rapport à une pièce de votre appartement. Je prends par exemple, je sais pas moi, je vais dans la cuisine. Voilà, je prends ma cuisine, j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Pour moi, j'ai la tête qui éclate, le premier truc qui me vient, c'est faire sauter des pop-corns. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, je sais que si je place ma mémoire dans le cadre de ma cuisine, j'ai la tête qui éclate, je me verrais en train de prendre une poêle et de faire sauter des pop-corns. J'aimerais seulement dormir, ça va venir avec. M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Moi, j'aurais bien envie, la première chose qui me vient, c'est très important que ce soit la première chose qui vous vienne, j'aurais envie de prendre une planche à découper pour m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. J'ai envie de voir alors je suis végétarienne, mais de voir une espèce de cuisse de poulet ou un truc qu'on découpe comme ça me parle. Voilà. Donc, j'ai la tête qui éclate, j'aimerais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Ça, c'est des choses, par contre, qui vont vous prendre un petit peu de temps pour associer à un appartement ou à votre corps différentes choses pour avoir du réflexe, mais créer aussi une mémoire différente et une mémoire intelligente. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez chanter, vous allez fermer les yeux, vous allez ensuite vous voir avec la planche à découper, etc., etc. Là, on a 5 minutes. En 5 minutes, on n'a pas le temps de passer en revue tout son appartement, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des gestes. Faire des gestes. Comprendre vos paroles, comprendre la globalité de la chanson pour retracer une histoire, mais évidemment de faire des gestes. Je me souviendrai toujours, on chantait Le pouvoir des fleurs dans ce spectacle et je chantais la première phrase, donc évidemment pas le droit à l'erreur. Et c'était « Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature ». Et j'avais vraiment placé des gestes sur toutes les paroles dont j'avais besoin pour que ça me permette d'avoir des repères au niveau corporel. Je me souviens, on avait des projets, pour moi c'était une feuille, pour la terre, pour les hommes, le public, et la nature, une fleur. C'est les premiers trucs qui me sont venus et dites-vous, 7 ans après, je m'en souviens encore. 7 ans après, je me souviens encore de cet enchaînement de gestes que j'ai fait pour cette phrase, pour cette chanson, etc. Donc vraiment de le poser sur le corps, soit parce que vous avez le temps et de faire une espèce d'association intelligente, soit simplement le premier geste qui vous vient. La nature, c'est une fleur, comme moi j'avais dit par exemple. Ou je me souviens, je vais faire comme ça, etc., etc. Quand vous avez juste 5 minutes, dans mon cas, c'était 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai fait les gestes.
j'ai fait les gestes sur scène. Donc c'était très bizarre, j'avais mon micro, mais j'étais là, je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Les gens ont dû me prendre pour une illuminée, mais je l'ai tellement joué à fond la caisse que si ça se trouve, ils se sont dit, la nana, elle est à fond la caisse, elle interprète, je sais pas quoi. En tout cas, ça a marché. Donc c'est vraiment des choses que je vous conseille de faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Et comme je vous le disais plus tard, si vous avez un tout petit peu plus de temps, un peu plus que 5 minutes dans le cadre de mon histoire, voilà, couchez sur le papier, dessinez-vous votre appartement ou dessinez-vous votre cuisine et essayez de vous répartir un petit peu toutes ces choses-là, je sais pas, sur un tiroir, sur une table, pour que vous puissiez associer des paroles en cohérence avec des endroits bien précis. Je vous assure que c'est hyper puissant. C'est Richard Cross qui m'avait appris ça quand j'avais fait son école de coach. Et il nous avait partagé que c'était, il me semble, les Grecs, quand ils devaient apprendre leur tragédie grecque, qui apprenaient ça comme ça, à partir de la maison en fait. À partir de la maison, ils mettaient leurs différents points de texte, de mémoire, etc. Donc c'est vraiment une astuce qui fonctionne, je vous conseille de la mettre en place. Et si vous voulez que je vous accompagne dans le fait de préparer un répertoire, préparer des chansons, etc., dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire qui va vous amener à ce qu'on appelle un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel avec mes équipes qui vont vous conseiller vers le meilleur produit pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse une vidéo juste ici super intéressante qui s'appelle « Comment apprendre une chanson ». N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce qu'on va vraiment encore dans le détail de comment apprendre, quels sont les steps avant d'activer la mémoire pour que la mémoire soit encore plus efficace, quelles sont les étapes à mettre en place pour apprendre une chanson de manière efficace. On veut de l'efficacité. Vraiment, c'est important. Et évidemment, durable. Vous avez l'habitude que je vous le dise, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas non plus à liker, à abonner, à partager cette vidéo à une personne que vous connaissez qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve juste ici dans cette vidéo.